Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler de tricot pendant cette semaine, donc c'est une vidéo de vlog. Je m'appelle Emma, j'ai 25 ans, j'ai 2 enfants et qui ont 2 ans et demi et 10 mois. Et je vous dis ça parce que je suis en congé parental et que les aléas avec les enfants, c'est que parfois il y a de la fatigue, tout ça, donc ça peut se ressentir lors de mes vidéos. Donc je préfère prévenir au cas où. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Emmanitz4 sur Ravelry et le repère de Emma sur Instagram. Mais je mets tout dans la barre d'infos, comme ça vous avez juste à cliquer et vous serez redirigé vers ces liens. Et pareil pour les projets en cours, je les mets dans la barre d'infos et mes pages Ravelry sont à jour en fait. J'essaie de les tenir à jour le plus possible au fur et à mesure de mes avancées. Alors n'hésitez pas d'abord à prendre un petit café, un petit thé ou une boisson fraîche. Ici c'est encore café mais vu le temps, j'habite dans les Hauts-de-France et vu le temps pourri ici c'est un truc de dingue. On est le mardi 1er août, je suis pas venue hier du coup, parce que avec le temps tout ça, le moral il était vraiment pas là. Les enfants ça a été extrêmement compliqué avec. Ma petite n'a pas dormi du tout de l'après-midi et mon petit a dû dormir même pas 3 quarts d'heure et du coup ça a été une catastrophe même le soir quoi. Enfin, mon chéri est d'astreinte, du coup il travaillait jusque tard hier soir, il est revenu vers 20h et heureusement il devait revenir plus tard mais heureusement il a pu revenir avant et ça a été une cata avec ma fille, enfin elle hurlait, c'était une galère. Donc, il est revenu, il a été lui faire un câlin et elle s'est couchée direct. C'était génial. Je vous dis ça parce que c'est pour ça que je ne suis pas venue hier, parce que vraiment, même le soir, moralement, c'était très très compliqué. Et avec ce temps pourri, je pense que ça joue aussi beaucoup. Je suis sur le groupe de Discord de Même les Anges Tricotent. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui démoralisent avec ce temps un peu pourri dans ce moment. Et ça me rassure parce qu'il n'y a pas que moi. On se soutient un peu moralement. Et je suis en train de regarder en bas parce que je suis en fait une personne un peu anxieuse et du coup j'ai besoin d'avoir des trucs dans les mains. Désolée. Voilà, bon, on va arrêter. Donc on revient aujourd'hui mardi 1er août avec du coup pas mal d'avancées parce que il y a eu le week-end plus hier dans tout ce qui s'est passé. D'abord première avancée, je vais vous montrer mon pull KR. Donc je tricote, c'est de Lucienne Tricote que je tricote dans les coloris de Bulbe Bizarre dans son coloris vintage et j'en étais... Alors, la semaine dernière, j'ai eu le souci que je vais tricoter ma première manche. Elle me paraissait très très large. J'ai tricoté ma deuxième qui était beaucoup plus fitée, qui m'allait très bien au niveau des manches. Ah oui, il faut que je vous présente aussi ce que je porte. Je vous le présenterai après. Et le souci, c'est que c'était pas du tout la même largeur. Donc j'ai détricoté la manche qui était beaucoup trop large pour la retricoter. Et j'étais sur ça fin de la semaine dernière, vendredi, et là j'ai fini les 2 manches qui sont du coup parfaitement à ma taille et super fitées avec mon bras de phasme, si vous vous souvenez. Et j'ai continué sur le corps. Là je viens de finir mon deuxième écheveau, bien entendu, et j'ai commencé les côtes 1 torse. Sur le corps. J'ai autant de centimètres à faire que ici. Et ensuite, j'aurai encore l'encolure à tricoter. À reprendre les mailles pour faire l'encolure. Une encolure carrée. Donc c'est un pull du coup avec une encolure carrée qu'on commence à tricoter en fait par... on va respirer un peu. On commence à tricoter le dos. On va mettre les mailles en attente du dos derrière. On va relever pour tricoter... je ne sais plus où. Là je crois. Oui, on voit pas. On va relever les mailles pour tricoter les demi devant, donc de chaque côté. Ensuite, pour faire cette encolure carrée, en fait, on va monter des mailles. En fait pour venir faire cette encolure carrée, comme je viens de le dire. Tricoter jusqu'à arriver en dessous au niveau des emmanchures et rejoindre en rond et puis voilà. C'est des manches
montées, je crois. Des manches montées. En fait, on doit faire des grands raccourcis pour venir créer l'arrondi de l'épaule. Et du coup, j'en suis presque à la fin. Hier soir, j'avais quand même un peu la flemme de remettre en cake le dernier écheveau, donc je vais le faire juste après là. Comme ça, je pourrais continuer tranquillement les cottes. Le but, ça serait vraiment qu'il soit fini fin de semaine, quoi. Vraiment fin de semaine, ce pull-là, il doit être fini. J'ai vraiment plus grand-chose à faire, hein, mais bon, on sait jamais. Hein. Donc ça, c'est bon. On va faire ça juste après. Pour ce que je porte, du coup... Hop, on va reposer ça là. Pour ce que je porte, en fait, c'est un modèle que j'ai testé pour Malora et Design. Donc c'est le Sibirica. Qui sort, en fait, je vous le fais, vous allez le voir vendredi, mais il sort dimanche le 4 et j'avais vraiment envie de le mettre. C'est peut-être la deuxième fois que je le mets depuis que je l'ai fait, ça fait un moment. Et comme je viens pratiquement tous les jours, en fait, je peux pas trop le mettre et je le trouve trop beau en fait. Donc c'est un t-shirt, donc il sort dimanche, donc vous voyez un petit peu en avance. Bon, il n'y a pas non plus énormément de personnes qui regardent à la sortie, donc ça va aller. Donc c'est un modèle en fait, c'est un t-shirt ou un pull qui, en fait les deux sont dans le patron, en fait il y a la version manche courte ou version manche longue, en jersey, tout court. Bon, on voit un petit peu de pooling ici, mais ça ne me dérange absolument pas. C'est ça le souci du fait main, hein, on fait comme on peut. Donc c'est du jersey tout simple sur le corps avec une dentelle, avec des manches avec de la dentelle, on va y arriver. Super belle. Je ne sais pas si on voit bien. Ah, peut-être comme ça. Voilà. Trop beau. Magnifique. Et avec une encolure en cotte. J'ai expliqué dans un de mes vidéos vlog comment je l'ai tricoté. Je vous laisse aller voir parce qu'on va pas toujours répéter la même chose. Et je les ai tricotés dans les laines de... Enfin, je l'ai tricoté dans les laines de Tricot et Stitch. C'est dans sa base single, donc super doux. Merino single et dans son coloris Flower Queen. C'est les premiers écheveaux que j'ai achetés. Et je savais pas quoi en faire parce que j'en ai pris beaucoup trop. Ne sachant pas trop combien en prendre. J'étais pas très douée à cette époque-là. Enfin, je connaissais pas. Du coup, j'en ai pris trop et il m'en restait. Et je le trouve super beau. Bien chaud parce que on est dans le nord de la France, hein, il fait pas chaud. Et je trouve pour une mi-saison, voire une saison très fraîche, que ça va super. Donc je suis ravie, mais ravie. On peut continuer. Alors, le projet suivant qui est sur mes aiguilles, qui est actif sur mes aiguilles, c'est un test que je réalise pour non, pas pour Lucien Tricotte, pour Même les Anges Tricotte. C'est le gilet casse-noisette. Hop, voilà. Donc, je ne sais plus où j'en étais sur le corps, ça c'est sûr, la semaine dernière. Et là, je suis en train de faire les côtes 1-1 du bas. Magnifique. Donc, c'est un gilet en fait normal en tricote, en aller-retour, avec sur le haut, c'est un raglan, donc ici. Je le trouve vraiment super bien fait mon raglan. J'aime pas me jeter des fleurs, hein. Mais j'aime bien. Vraiment, je le trouve trop beau. Avec un sublime motif sur la manche. Il est vraiment super beau. Et le corps, la particularité du corps, c'est qu'on a une bande de côte 1-1 sur les côtés de chaque côté. On va y arriver là. Et voilà. Donc je l'ai fait en version évasée. Donc il y a des légères augmentations sur le devant, les deux devants du gilet, jusqu'à un certain centimètre. Et après on continue tout droit. Et là ouais, j'en suis au niveau des côtes, j'ai encore un petit peu de centimètres à faire en côte. Mais bon, j'avance. Hein. Je suis bien contente. Et sur mon deuxième écheveau, j'en suis à ça. Voilà. Je le tricote dans les laines de Yarneline. On va y arriver. Dans son coloris Monsieur Hatchoum, c'est de la 100% Merino Superwash. Et vraiment, je suis en total amour. Le but pour celui-ci, ça serait vraiment de finir les côtes et de remettre en route une manche. Après, il y a encore la bande d'encolure à faire et je dois l'avoir finie pour le 15 septembre, il me semble.
Bon, j'aimerais bien finir bien avant, comme ça on sera tranquille et je pourrai le porter. Parce que j'ai vraiment un seul gilet en déca en fait tricoté, j'aimerais bien me tricoter bien plus de gilets. Parce que les pulls c'est cool, mais quand on a un peu trop chaud, faut les enlever, que les gilets on peut les ouvrir, on est mieux. Et puis voilà. Donc ça c'est bon. J'ai un projet qui va sauter sur mes aiguilles cette semaine. J'attends... en fait je tricote, j'aimerais bien... Oula, on va se remettre bien. Désolée. Oulala, on se reconcentre. J'ai mis une copine au tricot, d'ailleurs elle a regardé ma vidéo la dernière fois, coucou Lulu, et elle aimerait bien tricoter son premier pull, donc je lui ai proposé de tricoter ensemble le pull Yvette de Ansel Knits. On devait le commencer hier, mais bon, son état de santé n'était pas super bon, donc on attend, hein. Ce sera cette semaine c'est sûr, le temps qu'elle se repose bien et qu'elle se remette, et... comme ça, on va pouvoir commencer cette semaine. Donc, je vais vous montrer les laines que j'ai utilisées. J'ai fait l'échantillon aussi. Je vais utiliser ces laines-là. Donc, c'est des laines de EV3 Shop. Hop, celui-là. Voilà. Dans son coloris pain d'épices. Donc, c'est sa base à chaussettes. Et j'aimerais bien... Enfin, on va commencer cette semaine. Donc, ça va monter sur mes aiguilles cette semaine aussi. Vraiment, ça va être un projet qui va aller... doucement pour aller à son rythme, hein, parce que bon, elle commence en tricot et elle fait déjà des choses sublimes. Je sais qu'elle m'écoute, elle était très contente quand j'ai dit des trucs comme ça, mais moi quand je le dis je le pense, donc normal. Et je vous avais dit que j'allais lui demander si je pouvais mettre des photos de ses avancées aussi au niveau de son pull, comme ça je vous montrerai en même temps, et elle a accepté. Voilà. Donc vous verrez ses avancées et les miennes en même temps. Voilà. Pour le coup, après j'ai pas d'autres projets qui sont en cours. J'ai des envies de projets. J'ai envie de monter les chaussettes saison de laine poudrée. Donc de la pointe vers les côtes. Et je vais le monter dans ces... Excusez-moi, c'est encore dans mon petit paquet. Dans les laines de Lily sur un fil, c'était son kit de la Saint-Valentin. Valentine. Super hein, comme accent. Et j'aimerais bien les tricoter dans cette base-là. Je l'ai déjà sorti, donc bon, croyez-moi que ça va pas tarder. Et aussi pour essayer de faire revenir le soleil. On va essayer. J'aimerais bien commencer aussi le top Vève de Lucienne Tricotte. C'est vraiment son dernier top qui est sorti. J'avais acheté le kit c'était sur Lily comme tout. C'était pour crotte de bique. Je vais y arriver. Pour une association. Ça va aller. Vous avez l'habitude, c'est bon. Pour une association, du coup, j'avais acheté pour suivre cette association. Et j'ai pris donc dans les laines, c'est de la Sainte-Ness Garn, dans la base Tin Line. Et ouais, ça se tricote en 2,5. C'est du blanc cassé un peu. Voilà. J'ai très hâte de commencer aussi celui-là. On va essayer de faire revenir le soleil. J'ai pris deux pelotes avec le petit bouton. Celui-là. Et j'espère que ça va aller quoi. Je vais aller jusqu'au bout de ma laine et puis on verra bien la suite. Hein, donc pour aujourd'hui c'est bon, je vais aller voir si mes enfants dorment parce que bon, ça aussi faut vérifier. Et nous on se revoit demain, je sais pas, peut-être jeudi. Allez, gros bisous. Coucou, aujourd'hui on est le jeudi 3 août. Je suis pas venue hier, c'est la débandade avec les enfants. Ma puce, enfin je suis très fatiguée donc ça se ressentira peut-être aujourd'hui. Ma puce hier, cette nuit s'est réveillée à minuit et demi, elle ne voulait plus dormir et du coup mon chéri l'a ramenée dans notre lit pour essayer qu'elle dorme un peu. Et pendant une bonne partie de la nuit, elle a fait des bisous, des câlins, des caresses, tout ça à maman, et maman ne dormait pas. J'ai dû dormir 1 heure cette nuit, je suis vraiment très fatiguée. Mais j'aime pas du tout faire la sieste l'après-midi, du coup, c'est vrai, j'arrive pas à me remettre de la sieste, du coup je préfère me coucher plus tôt le soir
et me reposer l'après-midi pendant la sieste des enfants. Donc voilà. Donc je vous dis ça parce que ça risque d'être compliqué aujourd'hui, surtout que j'ai pas mal de choses à vous dire. Et merci Ona pour ces ronflements. Donc c'est ma chaîne qui ronfle, hein. Maintenant vous devez vous en douter. Aujourd'hui du coup je porte le Mademoiselle Kate. Donc j'ai mis le non-dentelle devant et le dentelle derrière. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Je ne me souviens plus de la designeuse du nom. Non, pas de la designeuse. C'est même les anges tricotent la designeuse, mais de la teinturière indépendante. Je me souviens plus du prénom, mais je vous mets juste à côté. Je le mets sur la télé comme c'est noir. Le nom du patron, tout ça, comme. On m'avait demandé en fait dans un commentaire de mettre si je pouvais dire les laines, tout ça, et comme ça je vous le mets sur le côté, comme ça vous avez tout, et mes fiches Ravelry sont à jour, mais je sais que c'est le colorité, donc c'est un écru avec des speckles roses et violets, et trop beau. J'ai vu que du coup tout le monde devrait savoir, mais Lauriane aussi l'a fait. Elle a fait avec un i-cord sur les épaules qui est vraiment magnifique. J'avais vraiment pas vu qu'il y avait cette possibilité. Bon, moi j'aime bien aussi les cottes, mais l'i-cord il est vraiment magnifique. Il est trop beau aussi. Du coup ça commence à éclore un peu pas mal de Mademoiselle Kate. Et voilà. J'adore, il est vraiment confortable, il est super beau. Voilà, bon. Aujourd'hui, on a plein de trucs à se dire. Premièrement, il faut pas que j'oublie. Hein. Premièrement, j'ai oublié de vous montrer l'indice mardi du châle anniversaire de l'édition, donc le châle à l'oreille du bois. Pour rappel, en fait, j'ai testé parce qu'il est fini donc ce châle, donc en MCAL. Je vais vous montrer petit à petit les indices. Là, l'indice 3, je crois, il sort aujourd'hui ou demain. Donc je vais vous mettre les 2 premiers indices. Attention, spoiler, ne pas regarder, ou au moins fermer les yeux. Je vous parlerai pas plus sur les indices si vous n'avez pas fini. Donc là, les photos vont s'afficher. Emma, n'oublie pas. Emma du montage. En fait, j'ai tricoté ce châle avec les coloris, en fait, le kit qu'on a pu avoir, nous les testeuses, et je pense une partie d'entre vous qui font le cal, avec les laines de bulbe bizarre. Donc mon coloris A, je l'ai mis dans c'est dans le coloris Bougainvilliers, et le coloris B dans le coloris Anami. C'est tout simplement splendide. L'indice 3, ça va être un indice un peu plus costaud, beaucoup plus costaud, mais vous allez avoir beaucoup plus de temps pour le réaliser, et vraiment le rendu il est exceptionnel, vraiment vraiment il est trop beau. Et après avoir fini l'indice 3, vous aurez une bonne partie du châle de fait, donc courage à vous, ça va aller, le rendu il est magnifique, donc allez-y, foncez. Donc pour ce projet-là, c'est bon. Je vous montre pas, en fait, le châle fini, je l'ai, il est bloqué, tout ça, ça va être un monstre. Parce que, en fait, j'ai peur de vous spoiler sur les indices d'après si ça glisse ou on sait jamais. Et du coup, je vous montre par photo. Et le châle fini, en fait, je vous le montrerai à la fin. Quand le dernier indice sera quelques jours après avoir que le dernier indice soit sorti, comme ça aucun spoil, et comme ça vous pouvez vous saurez. Donc vous pouvez rouvrir les yeux si vous l'avez pas fait. On va continuer sur les différents projets. Je vais d'abord vraiment il a un super rendu, j'adore. J'avais toujours mis celui-là avec la dentelle devant, mais alors là la dentelle derrière c'est super beau aussi. J'adore. Donc on va continuer avec les j'ai un projet fini et les projets que j'ai sur mes aiguilles et qui ont avancé, et ensuite les projets qui vont arriver sur mes aiguilles. Bon, premier, le projet pratiquement fini. Il me reste encore les fils à rentrer. Attention, tadam, il est tout froissé. Moi je l'ai pas lavé. Hein. J'ai fini du coup, donc c'est le KR de Lucine Tricot, j'ai fini de faire les côtes du bas, donc ici, les côtes 1 torse, semi-torse, pourquoi j'ai un truc qui est rentré, attendez.
Non, c'est bon. C'était un peu de chocolat qui a fondu. Il faut que je fasse attention quand je mange du chocolat. Ah, j'ai eu peur. Non, c'est bon. Du coup, c'est le carrière de Lucienne Tricotte. J'ai fini les cottes, les manches sont finies et l'encolure est faite en I-cord. Bon, là, ça va se lisser en ayant... je vais y arriver. Ça va se lisser après au blocage et je vais le passer tout de suite. Je reviens. Donc je viens de le passer. Je l'avais pas encore essayé depuis que je l'avais fini et je kiffe. Vraiment, il est super bien près du corps. Mon nombril il est là. Attendez. Là. Et vraiment... il est trop beau. Oh vraiment je kiffe. Vraiment c'est un... Attendez, en fait je suis sur un petit fauteuil et du coup je dois escalader... Bon, je mets toujours des pantalons taille haute, mais en fait ils sont un peu trop grands à chaque fois, il faut que je mette une ceinture. Et je kiffe. Même la taille au niveau des manches et ce décolleté, ça va en fait comme j'ai pas beaucoup de poitrine, ça... Enfin moi ça jure pas sur moi, donc ça va, c'est... Bon, j'ai mon soutien-gorge, on voit un petit peu, mais... Oh, je suis en amour. Oh, j'adore. Voilà, voilà. Il faut encore que je rentre les fils parce qu'il n'y a aucun fil qui est rentré. Oh, ouais, j'adore. J'adore. Je suis fière. Il n'y a aucun fil qui est rentré, donc je le laisse sur le côté pour rentrer les fils et ensuite je le mettrai au blocage. Oh, je suis, mais alors... Je suis trop belle. Faut toujours s'en monter un peu parce que sinon personne ne le fait. Bon, je reviens, je remets mon Mademoiselle Kate. Recoucou, me voilà. Je viens de l'enlever. Je suis en total amour, vraiment, il est trop beau. Alors, du coup, projet terminé. Projet en cours sur les aiguilles. J'ai encore... j'ai mon gilet casse-noisette de Même les anges tricotent. Je vais vous montrer, attention. Tadam. Alors, j'ai fini les cottes du bas. Il est magnifique. Je vais vous le passer si je fais pas trop de bêtises avec toute ma laine. Et en fait, je vais vous le passer qu'une manche parce que l'autre elle est sur mes aiguilles et à chaque fois j'arrive pas à passer l'autre. Donc en fait, ouais, ma hanche est là et il est trop beau. J'adore. Et du coup, hier j'ai fini les cottes du bas. On va y arriver. Sans tout enlever. Et j'ai commencé en fait à tricoter sur la manche. Avec tout ce qui est diminution, tout ça. Il faut continuer en fait le motif. Et ça fait du bien de reprendre le motif. Mais vous pouvez pas savoir à quel point il m'avait manqué. Et en fait, comme ça, c'est assez entraînant... le petit motif à faire. Après le reste c'est du jersey avec des diminutions, mais en fait on n'arrive pas à s'arrêter. J'ai pas tricoté beaucoup sur la manche hier. J'avais d'autres, j'ai fini déjà les cottes, mais puis cette couleur quoi, elle est magnifique. Donc ça, on avance. Mes objectifs du coup que je m'étais posé début de semaine, ils sont réalisés. Je voulais finir mon KR, c'est fait. Pardon, je viens de manger. Je voulais finir le corps de mon gilet casse-noisette, c'est fait, et reprendre une manche. Je vais continuer à tricoter sur la manche, il n'y a pas de souci, ça va être vraiment le projet... Merci Ona, désolée. Ah, la qualité. Ça va vraiment être du coup le projet prioritaire. Parce qu'après j'ai encore les deux manches et l'encolure et on a quand même pas mal de taf un peu. J'ai encore pas mal de taf encore dessus. Et puis le but, ça serait d'avancer. Puis vous verrez après, vous comprendrez pourquoi il faut que j'avance dessus. J'ai monté aussi un projet hier, donc c'est... Hier. Même si j'ai mis 1h30 à endormir mon petit, j'ai quand même réussi à le monter. Je vous avais dit début de semaine que avec une amie, avec Lulu du coup, on allait tricoter le Yvette de NCL Knits.
Et je l'ai monté hier. Donc je le fais encore une fois avec les laines de EV3 Shop. Mais en fait, quand j'ai reçu les écheveaux, Eve m'a envoyé en plus en cadeau un mini de laine, un mini contrastant couleur cinnamon. Et je me suis dit, au début j'allais pas le prendre et je me suis dit pourquoi pas le mettre au niveau des côtes. Voilà, des côtes au niveau du cou, des poignets et du bas du corps. Et du coup bah, je vais vous montrer. Voilà. Alors, je vais aller très doucement sur ce projet parce que ben il faut que faut pas que je fonce tête baissée. Il faut que j'attende ma copine qui tricote un peu moins vite que moi. Et du coup on avance tout doucement. Comme c'est son premier pull, il faut vraiment que je lui explique petit à petit. Là je vais pouvoir... donc là j'ai fait les côtes 2-2 en couleur contrastante, donc couleur cinnamon. Voilà. Il y a un rang d'augmentation avant de faire les rangs raccourcis. Et là en fait je suis arrivée, je vais faire ça cet après-midi. Je vais lui faire une petite vidéo pour lui montrer comment on fait les rangs raccourcis sans avoir de bêtises ou quoi. Et bah voilà, je vais attaquer les rangs raccourcis ce soir. Je vous montrerai peut-être pas tous les jours, enfin cet après-midi. Je vous le montrerai peut-être pas tous les jours parce qu'au bout d'un moment bah, ça va être redondant, mais peut-être une fois par semaine, ou si j'ai une grosse avancée, je vous la montrerai dans la semaine. Mais cette couleur, et cette couleur elle fait penser à l'automne, comme le temps en ce moment. Voilà. En fait je suis à moitié sur l'été en faisant des projets d'été, et de l'autre côté je suis sur l'automne avec des couleurs automnales. Et encore une fois je le fais dans le coloris péché mignon il me semble. Péché mignon. Magnifique. Ça va être magnifique. J'ai trop hâte de continuer, mais il faut pas que j'avance trop vite. Donc voilà. Ensuite, sur les projets qui vont arriver sur mes aiguilles. Alors, vous allez me dire, mais t'es incorrigible. Incorrigible, incorrigible. Je vais avoir 2 autres projets qui vont arriver sur mes aiguilles. Des projets tests. Oui, oui. Alors il y a le premier projet test qui va sauter sur mes aiguilles, je pense, fin de semaine, voire ce week-end. Donc vous le verrez probablement la semaine prochaine. J'ai demandé à la designeuse, mais elle a validé, je peux vous le montrer. C'est Même les anges tricotent, donc Laetitia, qui va sortir un top, mais alors d'une beauté extraordinaire. En fait, à la fin de l'appel au test, je me suis quand même inscrite, on sait jamais, il était magnifique, voilà. Et sur le coup, je pensais que, en fait, quand elle a fermé son appel au test, je pensais qu'elle avait déjà contacté les personnes qui allaient, les testeuses. En sachant que moi je fais une très petite taille parce que mon tour de poitrine c'est 85 cm, donc vraiment je prends pas très très haut en fait en tour de poitrine, donc j'ai plus de chances d'être prise en test qu'une personne qui est un peu plus avec un tour de poitrine un peu plus haut dans les 90, 100, 110. Moi je suis une planche à pain, hein, donc j'ai plus de chances d'être prise. Et pareil pour les grandes tailles, hein. Et en fait, je pensais qu'elle avait déjà appelé, donc je me suis dit, bah tant pis, c'est pas grave, je le ferai quand il sortira. Donc c'est en septembre, il me semble. Début septembre, il me semble. Et ces derniers jours, mardi, je crois, mais j'ai aussi oublié de... Enfin, mardi, mardi matin, une personne m'a demandé quand les testeuses pour ce top allaient être appelées pour commencer, voir si elles étaient prises ou pas. Du coup, je me suis dit, ah bah non, ça n'a pas été fait, donc très très contente. Je me suis dit, ah, il y a moyen. Et Laetitia a dit, bah écoutez, je contacte les testeuses, les personnes qui ont été prises pour le test pendant la sieste de son fils. Donc bah quand je suis arrivée, c'était toujours pas... on n'avait toujours pas de réponse, donc je me suis dit, bon bah tant pis, c'est pas grave, je suis pas prise. Et à un moment donné, je regarde dans une notification sur mon téléphone que les testeuses ont été contactées, ont été mises sur la file de discussion de ce test-là. Sur le coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas été appelée, tant pis. Puis je regarde dans les différentes files que j'ai sur mon Discord, et là, j'ai vu que j'avais été prise. Voilà, donc je suis très très contente. J'y croyais plus. Après, ça aurait été normal que je sois pas prise, mais il me semble que je suis la seule sur cette taille-là en plus, où on est deux. Non, on est deux, c'est l'autre que je suis la seule. Mais
ben j'ai une petite taille de poitrine, donc j'ai plus de chances d'être prise. Donc voilà. Donc je suis prise. Donc c'est un top qui va être un top t-shirt en fait avec un point de dentelle sur les épaules et une encolure en pointe et une encolure carrée. Donc ça va être trop trop beau. J'ai commandé mes écheveaux chez Teinture Lurée. Elle les a envoyés aujourd'hui, donc je devrais les recevoir demain, ou comme on n'est pas loin, on habite pas loin avec Teinture Lurée. On est vraiment ça doit être à un quart d'heure de route. Donc la poste, si elle perd mon colis, hein. Mais elle a. Donc je devrais les recevoir soit demain, soit ce week-end, quoi. Donc je pourrais commencer ce week-end. J'ai pris donc c'est de la Merino Tencel en sport, et j'ai pris la fille aux yeux mentalo. Donc j'ai très très hâte de commencer ce top et de me lancer. Ça va être cool, vous verrez ça du coup la semaine prochaine. Aussi pour le deuxième, parce que je suis une incorrigible des tests, j'adore participer à... C'est ce que je regardais, Fluffy Addict je crois sur YouTube hier, je regardais son podcast et elle le disait, mais ce qu'elle disait c'était tellement vrai. Participer à l'élaboration de patrons avec les designers, à les aider en fait et participer... Merci Ola. Participer en fait au monde du tricot, c'est génial quoi, puis d'aider les personnes, et c'est ce que je pense, et pour moi c'est pour ça que j'aide pour les tests. Et du coup j'ai vu un deuxième appel au test d'une personne que j'apprécie aussi énormément. J'ai fait deux de ces patrons. Je fais est-ce que vous allez reconnaître? J'ai fait le Joannette et le Gatsby. C'est Pignanite. Elle va sortir une version été du Joannette, en fait, je crois que c'est le Summer Jo le nom. Et elle recherchait des testeuses, et je me suis proposée, et j'ai été prise aussi. Il me semble que à l'heure d'aujourd'hui, il reste la taille 7, 9, 10 et 13, donc si vous voyez qu'il y a encore de la place et que vous faites partie... Donc c'est des grandes tailles, hein. On est d'accord, moi j'ai pris la taille 1, c'est des grandes tailles qui restent. Mais si vous faites partie de cela, n'hésitez pas à la contacter, et si vous voulez les aider, allez-y. Mais du coup, c'est trop cool, j'ai été prise, on attend tranquillement. Là je vais aller plonger dans mon stash aussi pour voir, je pense savoir quel fil je vais prendre, faut que juste que je fasse l'échantillon. J'aurai pas mal d'échantillons à faire ce week-end, je pense. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça va être bien. Je vais aller m'empresser de faire mes rangs raccourcis, de boire mon café. Et nous, on se retrouve demain. Gros bisous! On se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 4 août. Aujourd'hui je porte pas de tricot. Il fait pas super beau non plus, donc bon. Donc on revient pour la fin de cet épisode de vlog. Ça va pas être un super long jour aujourd'hui. Bon, j'ai qu'une journée à vous montrer, donc voilà. Je vais vous montrer du coup mes avancées, et j'ai reçu quelque chose. Alors d'abord mes avancées. Donc sur le Yvette de Ansel Knits, j'en suis là. Alors là, le rendu il est trop beau. Je suis bien contente d'avoir utilisé ma couleur contrastante pour les cotes. Je pense que sinon ça aurait été un petit peu fade avec seulement le péché mignon. Mais là, je suis trop contente. Ça fait vraiment automnal hein, pour le coup. Donc, je suis arrivée en fait à la fin des rangs raccourcis. Là, on va commencer à faire les augmentations du yoke. Du yoke, parce que c'est des
c'est une ligne où il y a plein d'augmentations. C'est pas des augmentations raglan où t'as des augmentations tous les 2 rangs. Là, c'est une ligne où t'as plein d'augmentations. Tu tricotes en jersey, une ligne où t'as un rang plutôt, où t'as plein d'augmentations. Et donc on va commencer sur ça, je pense, tranquillement cet après-midi. Quitte à le finir ce soir ou dans le week-end, tranquillement. Oh, vraiment, c'est trop beau. Je suis fan vraiment de cette couleur. Donc pour ça, c'est bon. La deuxième avancée que j'ai eue hier, du coup. Hop, je vous le sors. Est-ce que je suis bien là? Voilà ma manche. Elle est trop belle. Ça. Voilà. Hop, attendez. Hop. On va essayer. Voilà, là. Alors du coup, je suis à la moitié des diminutions de cette manche. C'est un vrai plaisir à reprendre le motif qu'il y a dessus, là, ce motif ici. La couleur, elle est magnifique, c'est vraiment un bleu intense qui brille, j'adore. Je suis à la moitié des diminutions, et après j'aurai encore le bord-cote à faire. C'est un bord-cote qui est travaillé du coup avec le même motif en fait que ça à peu près. Vraiment... trop beau. Mon but en fait ça serait vraiment ce week-end de finir ce week-end ou vraiment début de la semaine prochaine, mais de finir en fait cette manche là. Désolée, il y a ma chaîne qui ronfle à côté. Encore comme hier quoi. Donc finir cette manche là pour attaquer la deuxième, et après j'aurai plus en fait qu'à faire l'encolure. Bon, elle va être longue quand même l'encolure, mais au moins ça va avancer. Je suis trop contente, il est magnifique ce gilet, vraiment. Je suis vraiment contente d'avoir été prise dans ce test-là. Ça sera fait. Ensuite, pour les réceptions du jour, je vous avais dit du coup que je participais au test de Même les Anges Tricotent, donc Laetitia, pour son Lady Lemon Curd, donc c'est le top avec la dentelle sur les épaules, et avec soit une encolure en pointe, en triangle, soit carré. Et j'ai reçu mes écheveaux aujourd'hui. J'habite pas loin de chez Peinture Lurée, donc Audrey, donc voilà, je les ai reçus vite. Et j'ai pris cette couleur-là, donc c'est la fille aux yeux mentalo, dans son Merino Tencel. Et j'ai trop hâte de les enfin, je vais les bobiner juste après. Je vais faire l'échantillonnage du coup pour ce week-end. Et je vais aussi faire l'échantillonnage de ma laine pour le test de Pignanite. Je vais vous la montrer. Voilà. J'ai reçu en fait pour Noël ma belle-sœur, trop gentille, m'a offert en fait des pelotes de laine, de fibre du coup, pour mon Noël de l'année dernière. Et en fait c'est du fil d'art, fil pétillant, coloris naval, c'est marqué. Bon, c'est du bleu, ouais, du bleu très intense, 100% coton. Et en fait c'est de la sport. Pour 50 grammes j'ai 140 mètres. Bon, c'est de la sport. J'aimerais bien faire l'échantillon aussi sur ça ce week-end pour voir un peu si ça sera du coton mercerisé, si ça va être le bon échantillon, j'espère, parce que j'aimerais bien utiliser ce fil là. Je pense que oui, on va bien voir. Voilà. Donc il est vraiment trop beau. Ça je le laisse sortir aussi. J'ai trop hâte de m'y mettre. Donc voilà, pour aujourd'hui ça va être bon au niveau des avancées. Et puis de ce que j'ai voulu vous montrer en tricot. J'aimerais bien... la semaine prochaine je vous montrerai ma couverture de reste. Vraiment j'avance tout doucement dessus, mais bon, comme je vous avais dit, enfin j'avance à mon rythme quand j'ai envie, tout ça. Et les chaussettes saison, j'ai commencé à les monter, mais alors je suis encore sur la pointe de la première, donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer. Je tricote aussi, j'ai le temps. Enfin, je mets d'abord en priorité mes tests et le pull Yvette, et ensuite
On verra bien. Allez, merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être là toutes les semaines au rendez-vous. Je vous invite à aimer la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit screen pour le mettre sur Instagram et me mentionner dessus. Vous pouvez commenter aussi cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Et en parler autour de vous pour comme ça on partage de plus en plus. Moi ça me fait extrêmement plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous!